Bon, alors là je vais faire une nouvelle vidéo qui fait un petit peu un résumé des autres vidéos. On va essayer de voir un petit peu, j'ai essayé de voir un petit peu tout ce qui se passait sur les autres vidéos et on va essayer d'expliquer tout ça. Donc la première des choses, le centre de gravité. Donc le centre de gravité, là je suis toujours dans la configuration donc du centre de gravité proche de l'instabilité de la balance, hein, avec les petites, voilà, on voit les petites cales en bois. Donc ça c'est un premier point. Donc là on est toujours à l'instabilité. J'ai toujours la, je vais faire attention de ne pas toucher, la bulle donc qui est bien centrée sur le 0. Donc voilà. Alors on va enlever ce couvercle. Voilà, la bulle est bien centrée au-dessus du 0. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre une rondelle, une petite rondelle en cuivre. Je vais essayer de la placer à peu près au même endroit. Donc là, on va faire un essai avec l'instabilité, proche de l'instabilité, et après j'enlèverai les cales et je referai une autre vidéo pour essayer de voir si on a le même déplacement. Donc ici, on voit qu'il y a le déplacement. Donc ici, on a, je vais replacer la caméra sur son pied. Comme ça, on voit à peu près l'angle de déplacement. Donc voilà, on voit la balance complète. Donc voilà, je vais enlever cette rondelle. Je vais donc, hop, je reprends tout. Je vais donc enlever cette rondelle et voir si on revient sur le 0. Donc, tac. Donc là, c'est normal, on a une oscillation. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Bon, en attendant qu'elle essaye de chercher le 0, on a vu que la configuration de l'effet gyroscopique de la tête n'intervient pas, parce qu'à faible vitesse. Donc que ce soit dans un... Alors, tout d'abord, que ce soit dans une rotation dans le sens horaire ou dans le sens trigo. Dans le sens horaire, on a la tête qui part dans un sens, et dans le sens trigo, on a la tête qui part dans l'autre sens à l'accélération. Donc l'effet gyroscopique est bien là, et donc il faut bien le laisser libre pour pouvoir libérer la balance de tout effet secondaire. Donc ensuite également, ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le sens de rotation, qu'on soit dans un sens trigo ou dans un sens horaire, la balance monte toujours vers le haut, la tête monte toujours vers le haut. Donc ici, je refais, donc là, elle est de nouveau équilibrée, et on est revenu sur la même position. Donc je disais, la balance, elle monte toujours vers le haut, ça veut dire qu'on a vraiment une masse négative, quel que soit le sens de rotation qui intervient. Ça, c'est notre point. Lors du freinage, donc j'avais fait sur mon alimentation, j'avais fait un petit interrupteur ici qui me permet de mettre l'alimentation en court-circuit, et donc ça permet de faire un freinage rapide du disque. Et quand on fait un freinage rapide du disque, on n'a aucune variation de la bulle. Ensuite, une chose est à remarquer, c'est que quand la bulle, hein, donc là on est un petit peu décalé sur la gauche, quand la tête a tourné et qu'elle revient à son point d'équilibre quand on arrête le disque, on a la bulle qui reste un petit peu décalée sur la droite. Donc là, on va essayer de voir si c'est vraiment dû à ça. Donc là, j'ai fait avec la petite rondelle. Donc apparemment, les roulements sont corrects, puisque la bulle revient pratiquement à la même position. Donc on n'a pas d'effet mémoire. Qu'est-ce qu'il y avait à dire encore? Ah oui, le décalage. Le décalage donc de l'apparition de la masse énergétique intervient vraiment à une vitesse cible. Donc là, ce que je vais faire, je vais régler mon alimentation à une tension intermédiaire
de façon à ne pas avoir le décalage. Et on va noter la vitesse, à quelle vitesse on va tourner. Donc hop, on remet ça à sa place. Donc ici, voilà, là, ça c'est réglé, on bloque l'appareil. Et donc ici, je suis à 0, j'allume. Donc là, rien se passe. Dès que je démarre un petit peu, là voilà, on voit le moteur en train de tourner. Là, j'ai une petite accélération. Et la tête, on a juste un petit effet gyroscopique qui intervient. Alors je suis désolé pour le bruit, apparemment le bruit viendrait du pignon d'angle, hein, de ça. Bon, je vais prendre mon speedomètre, il est là. Et on va essayer donc de monter en vitesse. Donc là je suis à 1400. « 1600, 1700, 1800. Donc là j'ai des petites vibrations qui arrivent, mais il n'y a aucun décalage de la tête. Donc là ce qu'on va faire, on coupe et je freine. Il n'y a aucun décalage. Donc on va reprendre l'appareil photo pour montrer ça. Hop. Donc là, je suis toujours à ce niveau-là. Donc là, j'ai laissé l'alimentation pour tourner aux alentours de 1800 tours. Donc je vais faire un allumage direct du disque. Donc le disque fait une variation comme ça. Il va se stabiliser dans la vitesse. Et je n'ai pas de décalage. Donc le disque, quand je le freine, voilà ce qui se passe. On a l'effet gyroscopique, donc le couple qui intervient dans l'autre sens. Et la balance ne bouge pas du tout. Donc on va accélérer un peu plus. Hop, je remets ça. On va accélérer un peu plus de façon à avoir l'apparition de la masse négative. Voilà, là je suis aux alentours de 2000 tours. Alors là je suis à 2800 tours, j'ai énormément de vibrations. La bulle a un tout petit peu bougé. À 3000, et là j'ai la tête qui commence, voilà. Donc j'arrête et je freine. Donc voilà, alors là je vais prendre, hop, je vais nous prendre la caméra. Donc là je suis arrêté, j'ai de nouveau, alors je sais pas si on va bien le voir, hein. Voilà, j'ai de nouveau la bulle qui est au centre. L'alimentation est réglée
pour avoir un léger décalage. Et là maintenant je fais une accélération rapide. Alors j'ai la tête qui part. Alors ce qui est intéressant, j'ai une oscillation de la tête, comme s'il y avait des accélérations et des décélérations continues. Ça, on verra ça avec un oscilloscope. Donc j'arrête, je freine. Donc là, je suis freiné, le disque est à l'arrêt et la bulle. Alors, hop, je décale de la lumière. Et la bulle est revenue au centre, mais avec un léger décalage sur la droite. Donc on va refaire la même expérience en allant plus rapidement. Ok, donc là je suis réglé. Donc là je freine. Donc le disque, la bulle, le disque est arrêté. La bulle, elle est revenue dans la position centrale. L'alimentation est réglée pour tourner, pour que le disque tourne à 5000 tours. J'allume d'un coup. Bon, et là il se passe plus rien. Alors j'ai l'oscillation de la tête et j'ai la bulle qui bouge pas. Donc ça, le décalage de la balance ne peut pas être dû à l'oscillation de la tête. Alors là je comprends pas pourquoi à 5000 tours je l'ai plus, à 3000 je l'ai. Et donc on va essayer de faire. Alors je vais voir, il faut analyser un petit peu tout ça. Donc là je vais mettre l'alimentation à fond et on refait un essai. Là, le disque est arrêté. J'ai la balance qui a fait une petite oscillation. Bon, ben là, je comprends pas pourquoi, au-dessus de 4000 tours, au-dessus de 3500 tours, j'ai plus l'effet. On dirait que l'effet arrive aux alentours de 3500. Donc, on va faire le même type d'expérience en utilisant, donc là, je sais pas en quoi j'étais. Je baisse à fond. Donc là, je tournais dans ce sens-là. Donc, je suis dans un sens trigo, dans un sens anti-horaire.
Donc on va changer l'alimentation pour pouvoir tourner en sens horaire et pour voir si on a les mêmes effets. Voilà, prochaine vidéo. Merci. Vous pouvez commenter bien sûr, et puis surtout commenter, oui, ça m'intéresse parce que ça permet de réfléchir ensemble. Merci beaucoup, au revoir.